Donc, ok, 10h02. On va commencer. Bonjour à tous, je suis Vincent Morisseau, je suis responsable commercial Gemalto dans le groupe Enterprise et Cyber Security pour le portefeuille de solutions de monétisation de logiciels. Bienvenue donc à ce webinaire à propos de la mise à jour automatisée des logiciels. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Renaud Gollard, qui est notre consultant technique. Bonjour. Ce webinaire sera composé de 4 morceaux, 4 parties. Une première partie, on va parler des problématiques liées à la mise à jour des logiciels. On prendra l'angle aujourd'hui de la satisfaction client. Une deuxième partie qui sera orientée produit. Une troisième partie qui sera une démonstration. Et une dernière partie qui sera un échange avec vous. Avant de commencer, quelques points. Cette session est enregistrée. Et cet enregistrement est disponible sur demande et pourra être envoyé à chacun de vous. Deuxième point, le micro de tous les participants est en mode muet, mais vous pouvez lancer vos questions à travers la boîte de dialogue. Troisième point, les slides de ce webinaire sont disponibles sur requête. Merci d'envoyer vos requêtes à travers la boîte de dialogue. Et quatrième point, pendant ce webinaire, il y aura des questions qui vous seront posées. Vous avez la possibilité d'y répondre si vous le désirez. Ça nous permettra de mieux comprendre qui on a devant nous et quels sont vos besoins. Je vous remercie encore de votre participation à ce séminaire et on va donc commencer les présentations. Je vais me permettre d'abord de dire un mot concernant Gemalto. Donc, dans ce webinaire, mise à jour automatisée des logiciels, on va adresser 4 problématiques. Comment promouvoir votre innovation, améliorer la satisfaction client, monitorer votre base installée et augmenter vos revenus. Quelques mots à propos de Gemalto. Donc Gemalto est une boîte de 15 000, 16 000 personnes. C'est une boîte principalement d'ingénieurs, de R&D. Nous avons 3 000 ingénieurs R&D dans la société. Un revenu 2017 de 3 milliards d'euros. Et comme certains le savent, nous sommes dans un process d'acquisition par la société Thales, qui devrait avoir lieu en début d'année prochaine. Notre portefeuille de solutions adresse 6 marchés principaux. Le marché mobile, le marché de l'IoT, les programmes gouvernementaux, le groupe Enterprise and Cyber Security, tout ce qui est lié à la protection des données, un groupe Banking and Payments, et notre groupe Software Monetization, donc en charge de l'activité de protection et licence des logiciels. Nous effectuons différentes tâches. Nous adressons plus de 10 000 clients dans le monde à travers 32 industries dans plus de 100 pays. Nos clients sont les éditeurs de logiciels et sont les fabricants de matériel qui intègrent une partie logicielle. Personnellement, avec Renault, nous faisons partie du groupe France. Nous adressons tous les clients français. Nous sommes donc à votre disposition à la fin de ce webinaire. Si on rentre plus directement dans le sujet, on va commencer avec une question. Merci d'y répondre. Donc, première question. Renaud? Et vous devez la voir apparaître normalement à votre écran. Donc la question est, quel est le type de votre entreprise? Est-ce que vous êtes un fournisseur d'équipements embarquant du logiciel en vente directe ou en vente indirecte, ou au contraire fournisseur de logiciels en vente directe ou indirecte? Si, donc on voit majoritairement une tendance pour les vendeurs de logiciels en business to business. Je laisse encore quelques secondes pour certains pouvoir répondre encore un peu. Très bien, oui. Donc 2 tiers des participants sont des éditeurs de logiciels en mode business to business.
Merci. Donc aujourd'hui, donc la mise à jour automatisée de logiciels. On va prendre un angle, on va prendre l'angle de l'expérience utilisateur et de la satisfaction client, et on va regarder certaines statistiques qui sont très très connues. Un rapport sur l'expérience utilisateur Oracle de 2011 dit que 86% des clients seraient prêts à payer plus pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Un autre point qui mentionne la rétention des clients est le fait que 5% d'augmentation du taux de rétention peuvent générer des profits supérieurs entre 25 et 95%, et on cite souvent le chiffre de 75%. Donc, on ne gagne pas forcément de l'argent dans les premiers mois d'une relation avec un client. On peut en gagner plus tard, des mois peut-être, du 24e au 30e mois, par exemple. Une autre statistique qui est, on voit beaucoup de chiffres différents, mais il est 6 fois moins cher de garder un client que d'en acquérir un nouveau. Alors, il y a d'autres chiffres que vous trouverez sûrement sur Internet qui citent entre 5 et 25 fois. Bon, c'est une vision des choses, mais c'est quand même des chiffres intéressantes. Et si on prend l'expérience utilisateur et la satisfaction client comme un objectif, on peut citer deux règles simples pour maintenir un client pendant longtemps. La première, c'est d'aller au-delà de ses attentes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que il faut le surprendre, il faut lui montrer que c'est un produit vivant, que c'est un produit moderne. Il faut identifier ses besoins, les anticiper et bénéficier des nouvelles méthodes agiles, lui proposer de la nouveauté tout le long de notre vie commune. Deuxième point, il faut lui donner un service de façon proactive. Dans la vie d'un produit, soit le produit a un souci, soit l'environnement change. Le fournisseur de logiciels doit être capable de l'anticiper et doit être capable de fournir très rapidement des solutions aux clients de façon proactive. Ce sont deux axes qui semblent extrêmement simples à exprimer et finalement qui sont assez difficiles à réaliser. Ça mène à quoi? Ça mène à quoi pour votre business? Si on prend toujours l'angle de l'expérience utilisateur, ça vous oblige à réfléchir à toutes les étapes de la distribution de votre logiciel, de l'achat à la distribution, à la mise en place d'une phase pilote peut-être, au passage au mode commercial, au renouvellement si on parle de support et maintenance ou de service. Et on peut bien sûr inclure dans cette expérience utilisateur, dans cette satisfaction client, le système de mise à jour. Alors, les mises à jour peuvent être correctives, elles peuvent être pour apporter de nouvelles fonctions. Dans tous les cas, ces process-là doivent être automatisés et compréhensibles par le client. Autre point, pendant toute la vie du service et du software, il va falloir apporter de la valeur au client. Donc, il va falloir le notifier à propos de ce qui se passe sur software. Il est vivant, il évolue, il peut être corrigé, il peut avoir de nouvelles fonctions. Ces fonctions peuvent être gratuites, ces fonctions peuvent être payantes, mais le client doit être informé. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, à chaque fois qu'il y a une proposition, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, on doit y associer une proposition de valeur. Et ça aussi, montrer la valeur tout au long de la vie du service, c'est quelque chose d'important et c'est même quelque chose d'essentiel. Et cette innovation, puisqu'on parle d'innovation à ce point-là, eh ben, il faut savoir la distribuer et la distribuer de façon intégrée et automatisée sur le terrain. Et tout ça dans l'objectif de la satisfaction client. On peut prendre un cas d'étude assez simple. Un client américain, un système qui vend des systèmes de calibration des éclairages et qui livre à peu près une version par trimestre de son software. Donc, bon, ses problèmes principaux étaient finalement très très communs. Ben, ses clients, c'est pas des spécialistes d'informatique, hein, c'est pas des informaticiens de métier. Le système qui était à déployer était assez complexe. Il n'avait au moment de discussion aucun outil de livraison des softwares et le déploiement des softwares nécessitait quelques actions manuelles qui très souvent généraient un appel au support
et donc une intervention des ingénieurs support. Donc l'impact, c'était que des ingénieurs support et également, j'aurais tendance à dire, d'autres profils, puisque le système de promotion des mises à jour nécessitait l'intervention de différents profils au niveau des opérations et des chefs produits. Donc l'impact business était assez important. Il fallait beaucoup de ressources pour mettre à jour sur le terrain une mise à jour. La mise à jour était difficile à installer par le client, ce qui générait une insatisfaction, et un taux de renouvellement qui baissait d'année en année. Comment faire pour répondre à ça? Donc là, nous avons quelques questions qui vont nous permettre de comprendre comment vous gérez votre renouvellement, votre promotion des mises à jour software. Alors, question numéro 2. Quelle est la fréquence de mise à jour de votre logiciel? Est-ce qu'on est plus sur une fréquence à tous les mois, tous les trimestres, tous les 6 mois ou plutôt chaque année? Je vous laisse suffisamment de temps pour répondre. C'est très équilibré. Ouais. Quasiment sur un tiers tous les mois, tous les trimestres et tous les 6 mois. Et un petit pourcentage chaque année. Donc des mises à jour fréquentes. Ouais. Donc résultat final, 27% tous les mois, 27% tous les trimestres, 27% tous les 6 mois, 18% chaque année. Ouais. Question suivante. Comment informez-vous vos clients qu'une nouvelle mise à jour ou un service pack ou un correctif est disponible sur votre produit? Le faites-vous manuellement par email au responsable d'achat pour qu'il réponde à l'information? Plutôt un mail personnalisé à chacun des utilisateurs finaux? Ou de manière automatisée directement vers l'application qui est capable de prompter pour cette nouvelle version? Là, pareil, on est plus sur une tendance au manuel avec quand même 20% en automatisé. D'accord, je laisse encore une dizaine de secondes. Jusqu'à maintenant, on est sur 36% en manuel avec un mail à l'utilisateur final, 27% par mail au responsable achat et une vingtaine de pourcents en automatisé ou par d'autres méthodes. Je vais fermer. La quatrième question. Comment vos clients obtiennent-ils leur mise à jour? Est-ce qu'ils le font depuis l'application directement avec une connexion vers un de vos systèmes ou manuellement via un portail ou manuellement en appelant directement votre service client pour qu'il lui mette à disposition ou alors une autre méthode de récupération? Grosse tendance au manuel depuis un portail, un livre service et 10% sur du manuel via le service client. Et 0% de mise à jour automatisée. C'est ça. Ok, encore 5 secondes pour certains retardataires pour le vote. Très bien. Hop. Merci à vous. Donc à partir de là, on va passer sur la deuxième partie, qui est une partie plus orientée produit. On va se demander si par rapport aux problématiques qu'on a citées précédemment de satisfaction client et de mise à jour, mise à disposition de l'innovation, on peut faire quelque chose. Donc on va parler aujourd'hui de Sentinel Up. Sentinel Up, donc, qui est un produit du portefeuille Gemalto de Software Monetization. Donc Sentinel, c'est une solution de mise à jour
logiciels. Avec Up, les éditeurs logiciels et les fabricants d'équipements peuvent automatiser la distribution des mises à jour logicielles, améliorer l'expérience client et obtenir de précieuses informations sur l'utilisation de leurs produits. Elle s'intègre évidemment parfaitement avec le reste des solutions Gemalto de licensing, en charge de l'ensemble du cycle de vie des gestions des licences et des softwares, mais elle s'intègre également avec n'importe quelle solution de licensing présente sur le marché. Ah, voilà, pardon. Bon, évidemment, comme vous l'avez compris, l'objectif est de faciliter la satisfaction, d'améliorer la satisfaction client. Et on peut prendre deux aspects. La vôtre, celle des éditeurs de logiciels, qui auront la possibilité d'intégrer des fonctions de mise à jour extrêmement rapidement, et celle de vos clients, qui auront la moyen de faire descendre et de mettre à jour leur logiciel de façon automatisée. Deuxième point qui est important, l'innovation c'est de l'argent, donc il faut monétiser ce update. Un update peut être correctif, un update peut porter de nouvelles fonctions. Votre système de licensing existant va différencier ce use case, qu'est-ce qui est gratuit et correctif, qu'est-ce qui est gratuit et innovant, qu'est-ce qui est payant et innovant. Ça c'est votre politique, mais vous aurez la possibilité donc d'en informer le client à travers cet outil qui offre des incentives, des promotions, de l'information sur les promotions, et qui permet donc de travailler sur la mise à jour. Sur les mises à jour, on peut citer l'exemple de la conversion des pilotes. Je vais donner la main à Renaud, qui va plus rentrer en détail sur la partie produit. Ok. Alors, faut que tu me passes en présenteur. En fait. C'est bon. Je vois ton écran. Parfait. Donc en fait, le principe de notre Sentinel Up va vous permettre, comme l'exposait Vincent, avoir une vision complètement globale de vos clients, lesquels ont pu mettre à jour leur logiciel, où ils sont répartis géographiquement, et récupérer des statistiques sur les types d'OS qui ont permis d'initier cette mise à jour et diverses informations collectables par rapport à leurs installations. Tout cela, bien sûr, avec différents modes, soit en intégrant une mise à jour de code, soit vraiment en mode client que l'on fournit, sans mise à jour de code au sein de votre application. Pour le démarrage de cette partie qui sera plus orientée produit, nous avons une cinquième question qui est plus orientée sur la connaissance de votre parc client, en fait. Donc, est-ce que parmi les propositions que vous avez, comment évaluez-vous votre capacité à connaître vos clients, soit haute, vous avez une très bonne connaissance d'un client lorsqu'il il appelle, soit moyenne, certaines informations sont récupérées, mais il vous en manque, soit faible, ou au contraire, vous ne savez pas qui récupère ou qui met à jour votre parc client. D'accord. A priori, la tendance est une moyenne connaissance de vos clients, avec 20% sur une haute connaissance du client et 20% sur une faible connaissance du client. Très bien. Merci beaucoup. Si on parle un peu d'architecture, donc en fait, Sentinel Up propose une version complètement out of the box
d'un utilitaire qui permet de gérer la mise à jour, la détection et la proposition de mise à jour d'une nouvelle version de votre logiciel. Tout cela peut être intégrable avec un système en interne chez vous qui actuellement gère, par exemple, votre partie licensing. Au contraire, peut être aussi intégré avec une des solutions que Gemalto propose, que ce soit les récentes, les connectés avec des dongles USB ou même des dongles USB historiques offerts par Sepnet et Gemalto, ou au contraire, à n'importe quel fournisseur de logiciel qui aurait besoin d'une solution pour sa gestion de mise à jour de parc logiciel sans avoir un quelconque lien avec une partie licence. Tout cela peut s'intégrer avec ce qu'on appelle un connecteur qui pourrait faire le lien avec un système de gestion de licence qui, auquel cas, au démarrage, avant de prompter pour une nouvelle version, s'assurer que l'utilisateur concerné a bien une licence valide ou au moins un contrat de maintenance valide depuis votre ERP ou votre CRM qui permettrait d'appliquer ou pas cette mise à jour. Ce connecteur-là dépend, comme vous le comprenez bien, de la complexité du système que l'on va interfacer chez vous. C'est-à-dire, selon les systèmes, si nous fournissons un connecteur directement intégré avec EMS, notre système de gestion de licence, la complexité sera quand même plus facile à prendre en compte. Après, nous pouvons bien sûr s'adapter avec n'importe quel système de RP que vous auriez en interne. Bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter et notamment l'entité Presales pour avoir plus d'informations sur comment le faire, quel champ récupérer, qu'est-ce qu'il faut prévoir et même nous allons le voir directement pendant la démonstration, comment anticiper un maximum d'efforts d'intégration. Comment marche Sentinel Up? Donc en fait, partons du principe que chez vous, un administrateur de votre back-office de gestion de vos produits et de son versionning va définir au sein du portail Sentinel Up un set de produits commercialisés et ses updates à mettre à jour à partir de quelle version jusqu'à quelle version. Chacun des clients qui seront déployés avec votre logiciel, par exemple en V1, régulièrement ou à chaque lancement, peut être amené à interroger le portail Sentinel Up pour savoir s'il y a une nouvelle version de disponible ou pas à appliquer. Sentinel Up, lui, permet de s'assurer, il y en a un connecteur auprès d'un EMS ou d'un système maison de gestion de contrat de maintenance ou de licence que vous auriez, de valider le set d'autorisation pour cet utilisateur spécifique, et auquel cas, Sentinel Up met à disposition le package d'update pour le client à être appliqué, soit en téléchargement et install, soit juste en téléchargement. Le client Sentinel Up. Donc en fait, comme je vous le disais, nous livrons un client par défaut dans le package Sentinel Up qui, lui, est disponible pour Windows et Linux, qui est en gros l'utilitaire qui va avoir son propre fichier de config pour aller parler au portail Sentinel Up et interroger quelles sont les nouvelles versions liées au produit qui est déployé. Nous le verrons lors de la démonstration. Cet exe est un peu plus basique. Il se base sur une URL de connexion et une information produit et une information client. Ce client, une fois lancé, va se connecter par défaut sur le portail, récupérer l'information d'une nouvelle version et afficher directement dans le client un message que vous pouvez bien sûr complètement customiser dans le contenu du descriptif du produit, le nom du produit, la version associée. On va retrouver aussi la taille et bien sûr, vous pourrez adapter, savoir si vous voulez cacher les détails du client ou au contraire, permettre à vos clients d'ignorer la mise à jour. Ce client Windows et Linux lui permet de connecter au travers d'un proxy pour interroger le portail, bien sûr. Nous savons que la plupart des clients que vous avez n'ont pas une connexion directe. Ils utilisent souvent une passerelle pour aller se connecter sur Internet. Et cette connexion est bien sûr sécurisée via un lien HTTPS vers le portail Up que nous vous fournirons. Outre la partie client, le petit utilitaire qui vous est livré, on a aussi la possibilité d'intégrer une connexion purement par web service.
Donc en fait, le gros avantage des web services, c'est qu'ils ne sont pas liés forcément à un OS ou une plateforme ou un hardware spécifique comme Windows ou Linux. Là, on va être capable d'interroger le portail sur des systèmes un peu plus dits mobiles, qui sont Android et iOS, ou même des systèmes basés sur du macOS. La logique, c'est que la séquence d'ordre web service est intégrée dans votre software. Bien sûr, vous pouvez intégrer le set d'appels web service qui vont interroger le portail au moment de vérifier si une nouvelle mise à jour est disponible, mais déclencher ce téléchargement et cette installation seulement si la feature autorisée dans le logiciel permet l'application de la mise à jour et bien sûr n'est pas expirée, ou au contraire, si pour une licence commerciale, vous voudriez détecter son application et non pas l'application sous un mode démo, c'est-à-dire que la démo resterait figée à une version et donc ne pourrait pas recevoir de nouvelles mises à jour. Cette méthode-là permet, comme je vous le disais, d'être intégrée à n'importe quel système. Souvent, la plupart des langages commerciaux sont capables de diriger une trame HTTPS avec un contenu XML. On va le voir par la suite. On a des moyens depuis le portail pour anticiper tout ce travail en définissant le contenu de l'ordre et pour une version ciblée. Sur la partie web service, une des pages de notre portail s'appelle API Builder, qui est en fait, comme je vous l'ai indiqué, le fait de pouvoir anticiper un maximum de travail de votre côté pour dire je veux mettre à jour mon produit, je veux mettre à disposition une version V2 ou V1.2 dans l'exemple. Je veux générer la requête qui sera intégrée dans ma mise à jour, donc l'URL sur laquelle cibler avec les bons contextes, et directement le contenu du message retour dans la partie output XML. Toute cette anticipation de génération permet aux développeurs d'intégrer facilement la logique d'interrogation et de mise à disposition de la licence. Ils peuvent bien sûr en parallèle séquencer une vérification vers un ERP pour savoir si le contexte client est valide ou pas. Si on parle maintenant du portail, donc on a vu la partie interrogation du portail via un client directement mis à disposition à la racine de l'exécutable de votre logiciel, ou la partie web service intégrée dans votre application pour faire le même procédé d'interrogation et d'application. Là, si on regarde un peu plus précisément sur le portail, ce portail est déployé par une instance Gemalto seulement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir cette même fonctionnalité de portail in premises chez vous. Depuis ce portail, vous allez pouvoir gérer des rôles qui pourront, comme un chef produit, gérer ou modifier des produits, mettre à disposition ou supprimer des versions en téléchargement à certains utilisateurs, customiser un peu plus les messages de mise à jour, rendre dépendants les mises à jour avec la couche vérification d'une licence, et bien sûr autoriser les traductions en différents langages. Par contre, autant pour l'interrogation des mises à jour, nous avons directement les web services. Sur la partie catalogue management, mise à jour et reporting, je pense que ce sera une des évolutions de notre produit qui pourra les intégrer sous forme de web service à séquencer avec votre ERP. La logique du portail, comme la plupart des interfaces que l'on expose, part toujours de la gauche vers la droite. On arrive sur un onglet Home qui va être tout le suivi de l'activité des mises à jour. Là, l'onglet Produits qui va être toute la définition des produits qui sont commercialisés sur le terrain. La partie mise à jour, là, on va retrouver toutes les versions que vous voulez exposer petit à petit à votre parc client. Sachant que ces mises à jour pourront être signées digitalement, on pourra rajouter des règles d'éligibilité pour une mise à jour ou pas. Intégration des messages spécifiques, c'est-à-dire une fois que la mise à jour a été téléchargée, vous pouvez prompter l'utilisateur avec une fenêtre qui va lui confirmer l'application en lui disant, voilà, basé sur cette nouvelle version, vous avez le droit d'accéder à telle feature. Et enfin, la partie statistique qui, elle, vous permettra d'avoir un peu plus de visibilité sur quels sont les environnements clients qui ont récupéré et appliqué votre mise à jour, où ils sont répartis dans le monde. Cela permettra aussi d'identifier
une quelconque dérive sur certains territoires qui ne sont pas forcément éligibles à votre parc logiciel. Tout cela dans une logique très simple de définition, réglementation de récupération de mise à jour et suivi des mises à jour. Depuis la partie statistique, comme je vous l'ai indiqué, on va pouvoir récupérer les OS sources de la connexion vers le portail Sentinel Hub qui ont fait la demande pour la nouvelle mise à jour, la version qu'ils ont actuellement versus la version qu'ils vont appliquer ou qu'ils ont demandé, où ils sont localisés géographiquement. On a toute une map qui permet de savoir par territoire quels ont été le nombre de mises à jour récupérées et installées, le nombre de requêtes par langage. On verra que dans la construction de l'URL, on pourra cibler quel est le langage cible utilisé par le client et donc concerné par la mise à jour. Et bien sûr, une vue globale de toutes les requêtes parmi tous les clients à travers le monde. Et tout cela, encore une fois, sans connexion vers un quelconque système externe validant ou invalidant une licence ou un contrat de maintenance. Si je reprends un peu les méthodes d'intégration, ou au moins les options d'intégration de Sentinel Hub, j'en arrive à 4 quelque part. La première qui est la toute première que je vous ai décrite, celle qui n'a aucune intrusion dans votre code, ce qu'on appelle la non-development intégration. C'est en gros le client qui est posé et qui est tagué avec un identifiant produit. Cet identifiant produit est utilisé pour la connexion vers le portail et depuis ce portail, on récupère la licence, la mise à jour à appliquer directement sur le soft déployé. On a une autre méthode qui est un peu plus au sein de l'application, embarquer l'appel vers le petit utilitaire qui va initier la connexion. Donc là, concrètement, il y a juste un petit effort d'intégration du GUI, plus la connexion de cet utilitaire vers l'instance. Mais quelque part, ça permet de séquencer un peu plus quand déclencher la mise à jour. Est-ce que ce sera depuis un menu contextuel, depuis votre application ou pas? On peut aussi intégrer ce client de récupération de nouvelles mises à jour logicielles au sein d'une cron tab ou d'une schedule task Windows qui permettra en parallèle complètement décorrélé de votre application de checker fréquemment si une nouvelle version est éligible, si elle peut être récupérée dans un contexte spécifique commercial entendu avec votre client. Et enfin, la dernière logique de récupération d'une mise à jour de version, c'est, comme je vous le disais, l'intégration directement des requêtes web pour interroger le portail dynamiquement depuis l'application elle-même vers le portail, moyennant les web services, pour séquencer un peu la fréquence et quand faire ce type d'appel. Vincent, tu veux parler du use case que tu avais décrit au préalable? Oui. Donc, si on repense au use case de tout à l'heure, donc un device vendor qui a la nécessité pour son système de calibration des puissances d'éclairage de faire descendre une version par trimestre vers ses clients, qui n'a pas de système automatisé de livraison de software et qui mobilise pas mal de ressources internes pour distribuer chaque version. Évidemment, avec un outil comme ça, il a pu améliorer les choses. D'abord en efficacité. Les ressources qui étaient mal utilisées à cette fonction de mise à jour extrêmement importante sont sorties du process. Donc, c'est le premier point important. Satisfaction client en nette hausse qui a augmenté le taux de renouvellement et ce qui a permis d'augmenter la bottom line. Il parlait de 25%, 25% en augmentation du nombre de renouvellements, mais aussi en valorisation de nouvelles fonctions. C'est un process qui dure moins longtemps. Donc la charge mensuelle a été estimée à 3 jours de moins par mois. Les ressources finalement produits qui avaient été utilisées à ce système à ce process de mise à jour, finalement, on peut retourner à des fonctions de développement produit qui sont leurs tâches initiales. Donc finalement, avec un outil simple, une augmentation de la satisfaction client, qui est l'objectif numéro 1, et en numéro 2, une augmentation des revenus de la bottom line.
Donc, euh, bon, disons un use case un peu d'école, mais le produit a parfaitement rempli sa fonction. Très bien. Merci Vincent. Hop. Donc maintenant, nous allons passer à la démo du produit. Si je vous montre un peu à quoi cela ressemble. Là, dans la démo, je parler principalement de l'utilisation du client de intégrer Windows depuis, dans notre package Sentinel Up, qui se matérialise ici par ce Hub Client. Ce Hub Client, concrètement, est régi par un fichier de configuration. Si je vous montre son contenu, permet d'identifier une clé, un produit spécifique, un produit code, la version ciblée à récupérer et quel est l'exé à mettre à jour. Donc, si je lance par exemple notre applicatif de démo que certains parmi vous ont déjà dû voir, qui permet le contrôle de, de capteur de température d'un premier bâtiment, puis d'un deuxième bâtiment et potentiellement même d'une mise à jour avec la gestion des caméras de sécurité, cet utilitaire va pouvoir être défini depuis notre portail comme un produit en version 1. Donc, si je vous montre le contenu, dans la partie produit, ici j'ai mon in-control avec la clé, le produit code qu'on a retrouvé dans notre fichier de configuration. Et je suis venu ici dans la partie update, sélectionner mon produit in-control et lui mettre à disposition une mise à jour définie en 2.0. Si je vous montre comment on la définit, je lui donne un nom, je lui associe un message spécifique que le client va pouvoir afficher à la volée en mettant à jour. Il va cibler principalement des versions 1.0 pour aller de la 1 vers la 2. La mise à jour contrôlera la version et directement, je lui mets à disposition le lien de téléchargement pour la nouvelle version ou le patch ou le service pack que vous lui mettriez à disposition. Derrière, je peux lui associer la taille directement, lui associer une digital signature, un checksum pour valider que la récupération n'a pas été altérée et un commentaire spécifique au besoin. Basé sur cette information, comment va se passer la mise à jour? Donc, on intègre ce fichier de config qui va taguer le produit code et l'identifiant client. Et derrière, je crée un petit raccourci qui en gros va appeler Hub Client avant d'appeler notre utilitaire de démo. Si je le lance, l'utilitaire va se connecter à Sentinel Up, le portail, détecter qu'une nouvelle version est disponible. Et là, directement, je vois la version 2.0 avec le message qui était affiché ici, directement disponible au sein du client. Je vais retrouver le nom de la mise à jour qui m'est disponible pour mon produit, pour mon utilisateur. Je pars d'une version 1.0, je peux même récupérer la taille et à partir de là, je peux soit ignorer la mise à jour et donc c'est au prochain prompt qu'il la reproposera et on peut justement ignorer directement une version jusqu'à la prochaine. Dire que je ne veux pas l'appliquer dès maintenant et donc dès le prochain lancement, elle sera repromptée forcément et au contraire l'appliquer et l'installer sur le poste client. Car une fois qu'il aura fini la mise à jour, il lancera l'application. Dans le principe, j'ai préparé toute ma partie produit et mise à jour. Je peux suivre ensuite tous les déploiements qui auront été faits sur mon produit. Donc, à partir du moment où j'aurai exposé la version et le contrôle du contexte pour savoir si une licence est valide ou non, je vais pouvoir récupérer combien de fois a été interrogé mon portail et combien de fois a été mise à disposition ma mise à jour. Donc là, on voit qu'on a un suivi par client pour le produit in-control, par version, donc les clients en version 1.0 ou en version 2.0. Si je sélectionne plus par OS, ben là, je vais retrouver des clients qui ont demandé la mise à jour par du Windows 7, du Windows 8 ou du CentOS. Donc chaque connexion permet de capturer quel est l'OS source établissant la connexion vers notre portail. Les langages utilisés, donc principalement sur mon instance Europe, on va retrouver du français, de l'anglais, de l'italien et de l'espagnol.
Directement, chaque requête trace aussi quel est le langage utilisé, ce qui permettra aussi de vous d'adapter directement le fichier de mise à jour pour un langage spécifique, ou même le contenu du client pour intégrer un message dans le langage spécifique du territoire à livrer. Et enfin, la fameuse map qui permet de savoir quels sont les territoires qui ont demandé la mise à jour de la licence, de mise à jour du produit. En fait, par produit, en France, on a 9 requêtes sur la démo in control, en Espagne 1 et en Italie 1. Donc vraiment, vous allez pouvoir avoir toute la visibilité, même au total, de votre parc de clients qui a procédé aux mises à jour pour votre produit par version ou au total en fait. Directement sur 1, 3 ou 6 mois et la capacité de générer un reporting soit en XML, soit en CSV compatible Excel. Dernière partie de notre portail, ce dont je vous ai parlé pendant la partie très théorique. Si vous n'intégrez pas la logique d'interrogation de notre portail via le client qui vous est fourni directement dans notre package SentinelUp, vous avez la possibilité d'anticiper un maximum d'efforts d'interrogation du portail via notre menu API Builder. Celui-ci vous permet de dire je veux cibler le produit in control dans une version 2.0. Le fichier de sortie qui sera utilisé sera soit du XML, soit du JSON. Et dans tous les cas, je veux récupérer le produit code et la product version de ce produit spécifique à mettre à jour. Directement, le langage, ça en couvre la plupart des langages disponibles. Une custom data si vous voulez interagir avec un système pour venir l'interroger ou lui mettre à disposition une information. Un AID qui va être un identifiant spécifique pour valider ou invalider le droit à la mise à jour. Typiquement, c'est l'identifiant dont on pourrait se baser pour valider chez nous la validité d'une licence derrière un entitlement. Et directement, si je fais execute, ça va me générer directement la requête à aller interroger sur le portail client pour mettre à disposition la nouvelle version. Et directement, le code retour sera un code succès avec le produit code correspondant et directement le message qui permet qui sera affiché dans votre utilitaire à parser et à faire afficher correctement. Donc vraiment, le but ici de ce menu est de simplifier l'intégration si vous ne vous basez pas sur le client qui vous est mis à disposition, simplifier la connexion et l'interrogation vers notre système pour récupérer la mise à jour pour vos clients. Voilà pour la partie démo. Si je reviens sur la présentation. Je te laisse conclure, Vincent. Ok, donc un petit résumé avant de prendre vos questions. Je vois qu'il y a déjà des questions sur la dialog box. Donc, bon, comme déjà mentionné, donc l'objectif de SentinelUp, c'est dans votre cycle de vie de distribution d'un système, d'un logiciel, d'une licence, d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc les clients ont la possibilité par eux-mêmes de faire descendre leur propre version. Vous avez la possibilité très rapidement de mettre de nouvelles versions à disposition. Ça a comme conséquence une meilleure satisfaction client, mais aussi une augmentation de vos revenus par l'augmentation du taux de renouvellement et par la valorisation des nouvelles fonctions. Ça semble très simple et finalement c'est un objectif qui est très important. Que se passe-t-il si au bout de 36 mois, nous sommes en fin de contrat, l'expérience n'est pas bonne? Est-ce que le client va vouloir renouveler? J'ai mis différentes statistiques dans la présentation, vous pourrez les voir. On voit que non, c'est un facteur déterminant. C'est un facteur déterminant. On va maintenant rentrer dans le système de questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, une première question.
une première question de Monsieur Crouzille. Si je veux choisir les clients qui ont le droit de se mettre à jour, où se fait le check license? Donc, merci Monsieur Cousy pour cette question. En fait, dans la gestion des mises à jour ici, quand j'ai défini mon InControl V2, je peux appliquer ici version et filtre directement des informations par rapport à cette mise à jour que je vais mettre à disposition. Donc, par exemple, si je viens cocher ici autoriser le check de la maintenance sur notre Sentinel EMS, dans la partie configuration, j'ai l'URL de mon EMS qui va me permettre de me connecter, récupérer l'entitlement correspondant via l'identifiant client et donc vérifier la validité de la licence et donc potentiellement de son contrat de maintenance associé pour appliquer ou non la mise à jour. On expose aussi d'autres fils qui, par exemple, permettent de restreindre si un client essaie de faire une connexion depuis un système qui n'est pas forcément autorisé. Je parle en termes d'OS. Si quelqu'un, vous ne supportez pas la récupération d'une mise à jour sur un certain type d'OS, type Solaris ou autre, vous pouvez l'exclure directement depuis les filtres. Et donc, bien avant même l'interrogation pour savoir si la maintenance est valide ou si la licence est valide, vous pourrez restreindre l'accès. Donc directement, on intègre nativement la vérification d'une validité de maintenance depuis notre système, mais encore une fois, moyennant un connecteur depuis n'importe quel système, pour valider en amont ou pas l'application ou la récupération et l'application de la nouvelle mise à jour. Ok, merci Renaud. Une deuxième question. Le système gère-t-il aussi le downloading avec hébergement des mises à jour? Downloading avec l'hébergement des mises à jour. ESD. Ok. Alors en fait, oui, le principe pour nous, c'est qu'une mise à jour, si je vous montre à nouveau à quoi elle correspond, c'est qu'ici on intègre directement le lien vers l'ESD. Donc en fait, vous pouvez très bien intégrer un ESD, un CDN chez vous qui exposera un short link à intégrer directement. Vous le mettez à disposition ici. En faisant get size, il va aller interroger le système pour savoir quelle est la taille à exposer depuis le client ou depuis la web API qui sera interrogée. Et donc l'intégration en effet se fait de la manière pas la plus transparente mais la plus simple possible. On intègre le lien depuis le système et on expose directement le lien de téléchargement dans le client. Ok. Une autre question, peut-on distribuer une mise à jour spécifique en fonction de la zone géographique identifiée ou de la langue? Peut-on choisir de télécharger uniquement la mise à jour, pas d'install, car l'utilisateur final n'a pas les droits sur sa machine? Plusieurs questions. Donc, est-il possible d'utiliser ce système pour déployer une nouvelle install, nouveau client avec un lien de téléchargement vers SentinelUp? Donc, on va prendre les questions dans l'ordre, Ouais, Renaud. je veux Peut-on bien. distribuer une mise à jour spécifique en fonction de la zone géographique identifiée ou de la langue? Alors non, pour l'instant, on ne peut pas faire de ciblage géographique. On est capable, par les statistiques, de récupérer d'où est initiée la connexion par le client, mais pour l'instant, on ne peut pas encore appliquer de filtre spécifique sur une région, un continent ou un territoire. Le but étant d'intégrer cette fonctionnalité dans les prochaines releases de notre produit. Deuxième question, peut-on choisir de télécharger uniquement la mise à jour, pas d'install, car l'utilisateur final n'a pas les droits sur sa machine? Oui, en fait, dans la présentation, on a vu que on n'avait aucun besoin d'admin right pour la récupération de la mise à jour. Donc en fait, le téléchargement peut être récupéré et appliqué par la suite, soit sur ce poste, pas forcément en automatique, soit directement sur un autre poste. Ok. Et la dernière question, est-il possible d'utiliser ce système pour déployer une nouvelle install, nouveau client avec un lien de téléchargement vers SentinelUp? Donc là, j'ai l'impression qu'on parle d'une nouvelle instance. D'une nouvelle instance. Alors, pour une nouvelle install, ce serait assez surprenant parce que quelque part, il vous faut un installeur de votre application qui, lui, serait capable d'interroger
pour récupérer la licence. Donc, je vois pas trop comment on pourrait interroger directement notre portail depuis un composant qui ne serait pas encore installé en fait. À moins que vous livriez un petit batch ou un petit utilitaire qui fait juste la connexion pour récupérer l'install et la déclencher. Je ne vois pas quel objet en tant que tel pourrait initier cette connexion. Ok. Peut-on uniquement faire passer des messages sans forcément de mise à jour, donc un système de notification? Alors, c'est assez surprenant comme ça, mais oui, en fait, depuis la mise à jour, vous pouvez très bien dire, je veux prompter pour la disponibilité d'un élément, et auquel cas, ne le faire afficher pas forcément au sein du client, mais sous forme d'un message Windows Trail depuis votre système. Je pense que l'objectif, c'est d'avoir un lien vers un site marchand, dans ce cas-là. La notification fait un lien vers un site marchand. Donc, C'est parfaitement possible avec les systèmes de messages. c'est ça. En fait, depuis le message, on peut directement intégrer le contenu, comme pour le client que je vous ai montré lors du lancement de mon raccourci. Dans le contenu details ici, on peut très bien intégrer un lien de récupération ou de rebasculement vers un système vendeur. J'ai une question qui n'est pas finalisée de Monsieur Vivet. Je ne sais pas s'il va nous la renvoyer. Il semble qu'il manque la fin de la question. Je vois pas d'autres questions pour l'instant dans notre système. N'hésitez pas. Attends, hop. Pas de problème, Michael. À part le message, est-il possible de customiser l'interface du notifier avec des logos ou autres éléments graphiques? Alors, du notifier, si on parle du Windows Trail, non, malheureusement, c'est juste une zone texte qui pourra intégrer donc un lien texte. Pour la partie cliente, je peux prendre le point de vérifier si on a la possibilité d'intégrer un logo directement dans la zone texte. Je sais que par exemple, le logo en tant que tel du prompt peut être customisé en fait. Le code du client peut être partagé et donc intégré avec votre charte graphique, votre charte CSS sans problème. On a une autre question sur comment est offert Sentinel-Up en mode service, en mode premises ou les deux. Alors Sentinel Hub, comme je vous l'ai mentionné pendant la présentation, en fait, notre portail est déployé par Gemalto. On n'a aucun moyen de le vendre directement développé en in-premises, puisque toute la logique est exposée dans notre instance. Et donc, par contre, on vous donne directement le client Windows et Linux disponible par défaut et l'accès au portail qui vous sera instancié rapidement. Je crois qu'en moins d'une demi-heure, il peut être mis à disposition pour nos clients. Donc, le seule méthode de commercialisation est une instance hostile chez nous. Alors, une question d'un de nos clients. Quelles sont les interactions de Sentinel-Up avec les autres produits Gemalto Sentinel? Alors, il peut y en avoir. Comme je vous le disais, on peut intégrer directement la vérification d'une licence vers un système Gemalto. Donc, principalement un EMS qui lui est garant de la date de maintenance liée à une licence. Mais il n'a aucune dépendance native avec notre EMS. Il peut très bien être connecté avec un portail chez vous ou encore une fois avec un CRM ou un ERP qui détient cette information. Il suffit encore une fois de séquencer l'appel et d'exposer l'information pour l'utilitaire qui initie la connexion pour valider ou invalider la mise à jour ou la mise à disposition et la mise à jour de l'applicatif. Donc en effet, on intègre aussi bien un EMS natif chez nous qu'une solution maison, que vous pouvez même prévoir la mise à disposition de ce type d'utilitaire pour mise à jour de votre parc logiciel sans aucune dépendance avec une licence ou une date de maintenance. Je sais que pour certains clients, c'est le cas. En effet, je reviens sur une question.
Ensuite, on a une question sur les business models. On a une question sur les business models. Monsieur Brochot, quel est le coût et comment est facturé ce service? Alors, bon, on peut parler du business model. On a deux modes. On a un mode on a un format abonnement. Alors, c'est souvent quand on est associé avec d'autres produits Gemalto, c'est-à-dire qu'on l'intègre comme un abonnement qui est lié au revenu du service protégé. C'est le business model principal de Gemalto pour tout ce qui est abonnement, c'est-à-dire qu'il y a différents modules et chacun des modules a un prix variable en fonction du revenu protégé. On a aussi un business model en fonction du nombre de clients déployés par an. Alors si M. Brochot voulait me contacter plus tard, on peut discuter de votre cas et je peux parfaitement vous faire un devis. Est-ce que vous voyez d'autres questions? Est-ce que Monsieur Vivet, qui avait commencé à initier une question, aurait la fin de sa question? On va Oui, internaliser nos solutions. J'ai écrit un message à Monsieur Vivet pour savoir si vous voulez nous envoyer le reste de la question. Je n'ai pas reçu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il est 10h59. On est bien au niveau horaire. On peut encore prendre peut-être une dernière question rapide si vous le désirez. Ah. Je vous remercie, j'ai trouvé les réponses. Ok, d'accord. Parfait. Parfait. Ok, eh ben, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions supplémentaires ou si vous désirez la présentation ou l'enregistrement. Pour l'instant, j'ai peu de personnes qui m'ont demandé dans la boîte de dialogue la présentation ou la présentation ou le lien. Donc n'hésitez pas, je laisse le lien ouvert encore quelques minutes. N'hésitez pas à envoyer vos demandes. Très bien. Merci à tous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.